T'es encore là, toi? Ça fait 20 minutes que je t'attends. Non, je suis en avance, mec. Regarde quelle heure il est. Ah, j'ai pas l'heure. Non, t'inquiète pas, là, on va rencontrer le troisième jury, là, pour le Creative Battle. Viens avec moi. T'inquiète, ça va se passer. Yo, Anthony Belka, épisode 5. Là, on va rencontrer le troisième jury du Creative Battle de mon équipe, Beat Fighters. JMix, cool ou quoi? Tranquille ou quoi? Ça dit quoi? On est chez toi là, tout ça, on y va? On est là, mon gars, c'est parti. Pour l'interview, on est parti? chaud? Let's go? T'es chaud? C'est parti. Vas-y. Let's go, yo, JMix. Ça fait un plaisir ici de venir chez toi, dans ta maison. C'est ça. C'est lourd. Du coup, présente-toi, dis-moi qui tu es. Bah écoute, JMix, du crew Beat Fighters. Voilà, on me connaît sous ce crew-là. Anciennement Genki Dama. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est déjà pas mal. Quel est ton style? C'est quoi ton style? Hip-hop. Hip-hop À l'époque, je parlais de break. À l'époque, mais bon, pas mentir, hein, c'est épuisant, c'est fatigant. Tout ça d'année pour apprendre une figure. Les breakers, non, vous êtes chaud. C'est tout ce que je peux dire. Et la patience que vous avez, non, c'est chaud. Mais ouais, du coup, voilà, j'ai arrêté le break pendant un bon moment. J'avais débuté un petit peu avec Malcolm, Hauser, il y a un petit temps. Et c'est tout, hein. Sinon après, hip-hop. Pur hip-hop, c'est-à-dire pur hip-hop de la racine, c'est bien ça. Exactement. Ça veut dire, quand t'as commencé à danser hip-hop et tout ça, raconte-moi un petit peu ton quand parcours. est-ce que j'ai commencé? Ah bah écoute, street dancer. Je pense comme beaucoup de danseurs, je pense, en France, qui ont, j'ai envie de dire peut-être fin de la vingtaine, début trentaine, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont débuté par ce film-là. Voilà, film culte, hein, on va pas se mentir. Et voilà, c'est vraiment ça qui a fait que je commence à danser, parce que concrètement, j'ai pas pris de cours de danse, j'ai pas la possibilité de prendre des cours de danse, mes parents ne voulaient pas que je prenne des cours de danse, donc voilà. Donc voilà, c'est ça. Après j'ai eu quoi? J'ai eu avec mon premier crew, je sais qu'ils dansaient, donc j'ai eu l'opportunité de partir un petit peu avec eux, de bouger un peu avec eux, de voir comment c'était, de voir c'est quoi les battles. J'ai commencé à voir le Wizou à l'époque avec les Bachili, donc ouais, j'ai vu avec eux. Et l'ensemble du crew, et c'est comme ça que j'ai débuté à danser, hein, c'est tout. C'est-à-dire c'est dans la rue que t'as appris à danser, pas dans les On avait un formations de cosec. danse. On avait un cosec, tu vois. Mais en tout cas, ouais, en gros, c'est ça, c'est vraiment, voilà, j'ai pas eu de formation, j'ai rien appris de personne, j'ai envie de dire. Heureusement et malheureusement, parce que comme ça, j'ai mon propre style, on va dire ça ainsi. Malheureusement, parce que je pense que si j'avais été encadré, on va dire ça ainsi, je pense que peut-être que je serais peut-être mieux aujourd'hui, j'aurais peut-être de meilleures bases ou autre, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais ouais, j'aurais peut-être moins de difficultés ou j'aurais pris moins de temps en tout cas à avoir le niveau que je peux avoir aujourd'hui par rapport à l'époque, tout simplement. Et du coup, d'où vient l'idée de JMix? C'est ton style à toi, d'où vient l'idée de JMix? Maintenant on t'appelle JMix, pourquoi JMix? C'est ça en fait. Prénom, nom de famille. C'est ça? C'est ceux qui connaissent, voilà. Ok. Mixé, voilà. Ok, c'est ça. Tout simplement. Simplement, c'est ça qui fait ta personnalité en fait. On va dire ça. Non, après, personnalité, c'est quoi? C'est la bagarre. Hein. Ah, j'aime bien la confrontation. C'est pour ça, Beat Fighter. Ouais, je pense même avant Beat Fighters, même dans Genki Dama. On va revenir sur ce sujet. Non, je suis quelqu'un qui suis, vas-y, on va dire assez explosif, qui suis dans mon coin, assez rageux. Et c'est tout. Donc ça montre un petit peu ma personnalité dans dans les événements, dans les battles, dans le cercle, c'est tout. Mais après, en dehors de ça, je suis un gapis. Ok. Mais ça veut dire que t'as des inspirations pour avoir tout ce que t'as en fait dans ta danse actuelle ou c'est devenu comme ça? Inspiration, on va dire sur le côté hargneux, enragé. J'aime bien le crump. Ouais. Maintenant, je pourrais pas dire que j'en fais pas. Donc je pourrais pas dire que j'ai une inspiration dans le crump. Mais concrètement, moi, mes seules inspirations, c'est simple. Hein, premièrement, c'est Genki Dama, c'est avec eux que j'ai débuté. C'est mes premières inspirations. Voilà, les Bachi. Après tout le reste de mon ancienne team, hein, que ce soit Kenny, Kevin, Selim, Ayrton, j'en passe. Yabouz, très bon aussi Yabouz, justement. C'était le crumper de l'équipe, Yabouz. Donc ouais, concrètement, c'est vraiment mon ancienne team qui m'a boosté, qui m'a motivé. C'est eux qui m'ont, je ne vais pas forcément dire appris, mais en tout cas, j'ai pu, à travers eux, en tout cas, à travers ce qu'ils font, j'ai pu commencer un petit peu à pousser,
que ce soit les waves, que ce soit le sol. Parce que les batching niveau sol, c'est chaud. C'est chaud. B-swing aussi niveau sol, c'est chaud. Et ouais, c'est vraiment un mix un petit peu de tout le monde. C'est vraiment ça. Même si j'ai ma propre identité. Mais franchement, c'est vraiment un mix de tout le monde. Hein. Après, bien sûr, est venu par la suite OAJ, parce que je n'étais pas encore beat fighter, parce que je voulais pas avoir de crew. Parce que malheureusement, j'ai quitté mon ancien crew parce que. Comment je pourrais dire ça? On n'avait pas la même vision des choses, on va dire ça ainsi. C'est vrai qu'au début, on était dans le domaine des battles, puis après, ils se sont dirigés un petit peu dans le domaine chorégraphique, domaine qui ne m'intéressait pas, concrètement, même si aujourd'hui, je vois ce que ça donne et ça m'intéresse un petit peu plus. Mais honnêtement, non, moi, j'aime bien la confrontation, c'est tout. C'est taper, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le crew Genki Dama, parce que de base, on est tous des potes d'enfance, les Bachili et autres, on est tous des potes d'enfance, on se connaît depuis. Depuis nos 3 ans, depuis le berceau on se connaît. Donc voilà, donc j'ai quitté le crew parce qu'on avait des visions différentes tout simplement de la danse. Pour autant ce sont mes gars, c'est ma famille, ce sont mes bros, et c'est tout. Hein. Et puis après oui bien sûr, après je suis parti sur, pas directement sur Beat Fighter, mais justement j'étais avec OSJ où on a commencé à être en cohésion, à s'entraîner un petit peu ensemble, on a fait des battles ensemble, on a vu que ça fonctionnait quand même assez bien, on a gagné pas mal de compétitions ensemble. On a débattu, on a pas mal voyagé aussi ensemble. On va dire que ça crée un lien, et après petit à petit, il m'a demandé de rentrer dans sa team. Et chose que j'ai faite, hein, parce qu'avec tous les autres membres, Zim, Gary, tous les autres, tout s'est bien déroulé. Donc voilà. Bon, en gros, t'as expliqué en gros ton parcours de Genki Dama à Beat Fighter. C'est ça. C'est ça, c'est un grand parcours. On va dire que Genki Dama, c'était plutôt la naissance. Vous étiez ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez fait des trucs ensemble. Les études ensemble, la vie ensemble, les grailles ensemble. Ouais, les bons. Après, vous n'avez pas le même filière qui a fait que ça s'est séparé. On va dire que eux, ils avaient leur objectif de percer dans le domaine chorégraphique. Ouais. Après, au final, ça s'est bien déroulé pour eux. Hein. On les voit chorégraphe de Dajou, chorégraphe Franglish. Les Bachi, ils font Bercy, ils font tous les palais des sports et autres. Voilà, moi je suis content pour eux, je suis content pour ma mif. Donc je vois que tout le monde a réussi à percer plus ou moins dans ce qu'il voulait. Donc tout le monde a réussi ses objectifs. Ça fait plaisir, c'est tout, tu vois. Parce que c'est la bagarre qu'il te faut, c'est le battle, c'est le monde de compétition. J'ai jamais été forcément assidu au niveau chorégraphique, à suivre des mouvements et tout ça. Donc je mentirais de dire que je suis assidu sur ça. Des fois on doit juste faire des combis avec OEJ. Pour moi c'est une corvée. Voilà, je préfère vraiment le freestyle. Donner ce qu'on aime, ce qu'on a envie, ce qui ressort de nous, ce qu'on a dans les tripes. Voilà, et maintenant, ouais, effectivement, j'ai toujours préféré ce côté, en fait, en gros, c'est le dépassement de soi. C'est vraiment ça qui fait que j'ai préféré en tout cas le domaine de la compétition dans le domaine des battles. Je dis pas maintenant que dans le domaine chorégraphique, il n'y a pas de la compétition. Je pense que voilà, c'est vraiment autre chose. Pour moi, c'est 2 milieux totalement différents. Mais c'est vrai qu'être assidu à faire découvrir, non, c'est pas mon kiff. Maintenant, j'apprécie un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, j'apprécie un petit peu plus. Parce que c'est important. Voilà, pour des combis, c'est important. Quand j'ai commencé à faire des combis avec OEJ, quand j'ai commencé à taffer pour le Juste Debout à l'époque, quand on bougeait à droite à gauche pour ça, on a vu que c'était important. Aujourd'hui, dans les battles de manière générale, les combis sont importantes, les phases sont importantes. Donc, il y a un moment, voilà, si tu veux être à la ramasse, tu es obligé de taffer un petit peu. Donc, c'est vrai que ces lacunes au niveau chorégraphique, j'ai dû les taffer un petit peu. Mais pour autant, demain, on va venir me dire en gros, tu préfères aller que du freestyle ou faire des chorés. Le choix, il sera rapide. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Et du coup, moi j'ai une question par rapport au battle. Dis-moi tout. Combien t'as de victoires approximatives? Franchement, au début, je comptais. À l'époque, je comptais. Maintenant, je sais pas forcément. Franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça fait un petit moment que je danse. Ça fait un petit moment que j'en ai. Je crois mon premier que j'ai dû gagner, c'était. Je crois avec quel âge? J'avais 17 ans. 16 ans, 17 ans, c'était avec Kenny. Aujourd'hui, j'en ai 32. Je vais en avoir 33. Ça fait longtemps. Hein. Donc voilà. Maintenant, après. Non, franchement, j'ai pas compté. J'en ai gagné combien? Je sais pas. Je peux pas dire. Mais voilà. Après, qui dit gagner des battles, ça veut pas dire gagner le battle, c'est-à-dire peut-être gagner même un round. Gagner coup face à quelqu'un. Non, pour moi, gagner un battle, c'est gagner l'ensemble de la compétition. Ouais. Après, c'est mon concept, tu vois, c'est ma vision des choses. Pour moi, gagner un battle, c'est ça. Après, si c'est gagner des rounds, ouais, je
Je ne vais pas dire combien j'en ai gagné. Mais non, pour moi, en tout cas, un battle, pour moi, c'est vraiment l'ensemble de la compétition. Ok. Donc, voilà. Ok. Est-ce que t'as un battle où pour toi c'était. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Où Battle ça des reste gens- dans la tête. Battle des gentils. Contre qui? Battle des gentils. C'était contre qui? Putain. Attends, c'est contre Boubou. C'était contre Boubou. C'était l'un de mes premiers gros événements. Je m'en souviens, je crois que l'édition précédente, je crois que c'était le Battle des Gentilly. C'était la troisième édition du Battle des Gentilly. Déjà la deuxième édition du Battle des Gentilly, parce que j'avais pas pu faire la première. Je connaissais pas, en tout cas, je n'étais pas encore dedans. Je connaissais pas la première. Mais en tout cas, de ce que j'avais pu voir à l'époque sur les vidéos, c'est une petite salle. Après, Battle Gentilly édition 2. Ah là 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 là, ça en est partout. Franchement, il y avait tout belge, allemand. La France, elle était là en masse. Il y avait du niveau à la mort. Je crois juste en hip-hop, je crois qu'on était quoi. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais je crois honnêtement, je crois peut-être plus d'une centaine, juste en hip-hop. Je crois 150 peut-être, franchement je sais plus. C'était chaud, franchement c'était chaud, c'était dingue. Le jury c'était qui à l'époque? Je crois que c'était Canon, il y avait qui d'autre? Franchement je sais plus. En tout cas je sais que ce battle-là il m'avait marqué, parce qu'il y avait du monde. Il m'avait marqué parce que j'ai été sélectionné. On a pris les 16, j'ai été sélectionné. Donc les Black Alicious. Je me souviens de vous. Mais non, franchement, non, pour moi, c'était un battle qui m'avait marqué, ouais, parce que j'avais pu danser contre des grands noms. J'avais pu être sélectionné alors qu'il y avait énormément de danseurs à l'époque. Et ouais, c'est comme ça vraiment que j'ai pu commencer, que j'ai pu vraiment, j'estime en tout cas, avoir pu intégrer un gros battle. Voilà, parce que pour moi, le battle des gentils à l'époque, c'était quelque chose. On va pas faire les mythos, c'est dommage que ça n'existe plus. Après, il y a d'autres événements que Oz il met en place. D'ailleurs, il faut y aller, hein, parce que franchement, il est lourd. La dernière édition était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Ouais. Mais honnêtement, le battle des gentils, ouais, c'était vraiment, ça m'a marqué. Hein. Et c'était Ça m'a contre marqué. Boubou le. Ouais. Qui est. Mais tu t'es senti comment contre Boubou, on va dire? Stressé. Stressé? Déjà, c'est quelqu'un, à l'époque, il y avait quoi? C'était sur YouTube ou Dailymotion que je regardais les vidéos, je crois. Donc, ouais, non, c'était. Non, tu vois quelqu'un, tu dis, ouais, il est renommé, tu sais qu'il est plus balèze que toi, il est plus fort que toi, et que même à la fin, tu vois, tu dis que cette personne-là vient te dire en gros, ouais, j'ai dû me donner contre toi parce que tu t'es donné. C'est flatteur, même l'ego, ça flatte l'ego. Et je me dis qu'en fait, j'étais pas si nul que ça à l'époque, tu vois. Donc, et malgré ça, pourtant, je trouvais que mon niveau n'était pas forcément fou. Mais de par ma personnalité, la timidité, c'est vraiment l'ensemble de choses où je me suis dit, c'est bon, je suis mort. Donc voilà, après il a fait son taf. Boubou, ça reste Boubou. Donc voilà, j'ai essayé de me taper avec les armes que j'avais à l'époque. J'ai vu ce que ça a donné. Mais non, c'était vraiment un battle qui m'avait marqué. Ouais. Même sur tous les événements que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, franchement, ouais, ce battle-là, il m'a marqué. Le battle de Gentilly, c'était quelque chose. Ouais. Dommage qu'il n'y a plus cette édition-là, mais c'était lourd, même si moi j'étais pas là. Là, actuellement, tu es jury par rapport au Creative Battle du dimanche 21 avril. Qu'est-ce que tu veux dire aux futurs participants qui vont participer là? Quelles armes tu veux leur donner? Quelles armes? Moi, je peux seulement leur dire, venez avec de la détermination. Franchement, tapez-vous. Celui qui est là juste pour faire. Je viens sans prétention. Je veux dire sans prétention. Celui qui est là juste pour faire un wave. Ou juste là pour dire en gros, vas-y, je suis là à faire un acte de présence ou parce que j'ai un blast donc je vais passer. Moi, je vous dis, tu m'en tapes. Concrètement, je m'en fous. Ton blast, je m'en fous. On est potes, je m'en fous. Voilà, c'est sur le moment T, ça va se décider. Et voilà, c'est tout. Mais franchement, du copinage, être en mode ah vas-y, je connais la personne contre qui je vais me taper. Non, je peux pas être. Je peux pas dire vulgaire, mais je peux pas être. Je peux pas lui faire du sale. Je trouve ça naze. Donc franchement, ouais, venez, tapez-vous, bousillez-vous, venez avec de la rage, venez avec de la colère. Venez avec. Je sais pas, faut qu'à la fin je me dise que la personne elle a perdu, peu importe son stade, je me dis, elle se dise en gros, ouais j'ai le seum. Ouais j'ai perdu, ouais j'ai le seum. Tu vois. Et non être en mode. Ouais mon gars, non c'était lourd, accolade et tout. Non, c'est éclaté, il n'y a pas ce mytho, c'est éclaté. Donc non, franchement, il y a des. D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve qu'il y a des gens sur ça que je connais pas personnellement, tu vois, mais qui concrètement, niveau danse, non pas niveau danse, niveau attitude, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier. En tout cas, moi, que j'aime bien dans le sens où j'estime que je suis un peu dans ce délire-là. Je sais pas, je te prends des gens comme des Eugène, des gens comme des Gilo, mon gars Gilo, des gens comme Junior Yodat.
OSG, mon binôme OSG, je le mets dedans aussi. Enfin, après, j'en oublie. Voilà, je sais que j'en oublie, mais Spider, j'ai oublié de le nommer lui aussi. Spider, c'est des gens qui, pour moi, ils viennent en mode. Indirectement, avec ces insolences. En mode, hey, t'as vu, je viens, je sais pas qui t'es, je m'en tape, même si je sais t'es qui, même si t'es mon bro, bon, en gros, je vais te fumer, tu vois. Et c'est ça qui manque, malheureusement, c'est ça qui manque. Je ne vais pas forcément prendre que l'île de France, mais je veux dire en France tout court, parce que les gens, malheureusement, on se connaît, on se côtoie, certaines personnes sont dans la même compagnie, certaines personnes sont proches, dans le même crew, et par rapport à ça, ben voilà, les gens pour moi ils sont en mode, je ne vais pas dire bisounours, voilà, faut respecter, je ne vais pas dire bisounours, mais pour moi en tout cas, voilà, les gens que j'ai cités, et comme j'ai dit, j'en oublie, mais il manque ce genre de personnalité-là où les gens sont là en fait en gros ouais, pour se taper, pour se tuer, tu vois, pour se tuer. Et pourtant, après, voilà, on s'est tué là, après, c'est vas-y, on se check. Bon délire, voilà, tu vois. Pour moi, c'est le game, c'est tout. Mais pour moi, il manque ce genre de personnes-là, il manque ces. Je te prends même Smoothy, tu vois, fait partie pour moi des rares meufs, ou j'ai envie de dire, des rares danseuses où tu la vois en face, et elle est là en mode visage serré, en mode, hé hey, gars, je vais te défoncer, je sais pas t'es qui, mais je vais te défoncer, tu vois. Et peu importe qui est en face de toi, et c'est ce genre d'attitude en tout cas que je kiffe, me concernant, tu vois, que je kiffe, parce qu'on est tous différents, on a tous une vision de la danse qui peut être différente, divergente et autres. Mais pour ma part, en tout cas, ouais, c'est cette attitude-là en tout cas que j'aime. Donc l'attitude après être en mode sur le terrain, ah ouais, t'as vu, oui, mais t'es mon gars, non, je peux lui faire ça, non, t'as vu, je le kiffe, non, on est ensemble, donc je vais juste danser tranquille, non, faire en mode création, non, arrête, venez on se tape, venez on se tue, après, quitte à l'eau grec après, on est au grec après, on a bien déliré, ah, tu m'as fumé, ah, j'ai le seum, ah, le bâtard, j'ai le seum, tu vois, je préfère ça et c'est tout, tu vois, mais au moins on s'est donné, ce sera vraiment, on aura transpiré pour quelque chose, et c'est tout, voilà, donc voilà, c'est ma vision des choses en tout cas. Après, j'ai l'impression que, on va dire, cette année, ils ont moins les canines qu'avant. Avant, on était tous dans. C'était la mode d'arrivée, compétition. Et là, en ce moment, ouais, ça va, ouais. Je sais pas si c'est la mentalité qui a changé, je sais Ouais. pas, tu vois, je sais pas si c'est parce que peut-être, je sais pas, pour moi c'est juste une question de mentalité, tu vois, après maintenant, je vais pas être dans le, je vais pas dire, ah, c'est parce que les grands, ils ont pas fait leur taf, c'est parce que si, parce qu'ils ont pas donné les valeurs de l'époque, j'estime que ça me regarde pas, tu vois, pour moi, j'ai envie de dire que chacun a son, comment je pourrais dire ça, chacun a sa manière de faire, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait où il va, où il met les pieds, et voilà. C'est tout. Moi, pour ma part, en tout cas, si j'ai du peu que je peux transmettre, du peu que je peux donner, en tout cas, moi j'ai toujours dit, venez, tapez-vous, venez, on se donne. Et ça m'empêchera pas de rigoler, en tout cas, et de délirer avec des gens que je côtoie à l'extérieur, avec des gens avec qui voilà, j'ai envie de bouger ou autre. Voilà, je sais que des Gilo, je vois des Gilo, c'est mon gars, on se connaît depuis. Je m'en souviens, franchement, Genki Dama Sarcélite, on se connaît depuis petit, la vérité, on se connaît depuis petit. Wesh, des gens comme Kosni, comme Gilo, on s'est monté en l'air. Et pour autant, quand on se voit, une grande accolade en mode on va rigoler, pourtant sur le terrain, on va se démonter. Spider, c'est quand je le vois, grande accolade. Et pourtant, Spider, limite même par rapport aux Sarcélites, autant les Sarcélites, il y en a que je connais un petit peu plus personnellement, autant Spider, mais ça fait un moment que je le connais, ça fait. Bref, ça fait un moment, lui-même il sait. Ouais, quand on se voit, grande accolade, on peut rigoler, on peut délirer, on peut parler de tout et de rien. Par contre, sur le terrain, voilà, on va se démonter, tu vois. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, super. Bon, en tout cas, les gars, les personnes qui vont venir au Creative Battle, Venez, soyez préparés. tapez-vous, venez, les gars, venez seulement, venez, c'est ce qu'on veut. On veut rien d'autre. Giflez-vous. Et après, à la La fin. vérité, giflez-vous. On veut que ça, tapez-vous. Franchement. Les cannings, faut avoir les cannings. C'est tout. Attends, on veut du spectacle. Du spectacle, On veut que ça se colle, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais non, sinon, aucun intérêt, sinon restez chez vous. Restez chez vous. C'est bon pour un battle, juste pour danser, pour dire en gros, je suis là pour kiffer. Vas-y. Reste à la maison, ça sert à rien. En tout cas, franchement, est-ce que tu as quelque chose à dire Bon, là, je pense que tu as pratiquement tout dit. Donc, soyez prêts au Creative Battle. Parce que jury, là, ça va être quelque chose. ça va se taper, ça va se taper. Venez nombreux, je pense que ça va être quelque chose de ouf. Ça va être une dinguerie. J'ai hâte d'y être. Franchement, j'ai hâte d'y être. Il y a du monde. J'ai vu le blast des guests.
Ça va être quelque chose. J'ai vu le DJ. Aïe, 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 aïe. Préparé. MA2T, c'est ça? Ouais, c'est ça. MA2T. Aïe, 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 aïe. Soyez prêts. Non, franchement, ça va venir de partout. Japan. Il y a des japonais. Japonais Ouais. aussi. Japan. Non, il y aura du monde, il y aura du monde. Belgique. Allemagne aussi, je crois allemand. Non, bref. Les gars, venez, c'est tout. On se retrouve le dimanche 21 avril au Creative Battle. Babanks.